Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac, la seule émission de foot où l'on ne débattra pas ce soir sur la liste des 30 de Raymond Domenech, une émission sans Sébastien Dallet, une nouvelle fois après le passage des diplômes, c'est vacances au programme pour l'ex numéro 4 du club troyen. Par contre, le numéro 1 des speakers est avec nous. Bonsoir Carlos Cassis. Bonsoir. Et puis bonsoir évidemment à notre invité, Quentin Westberg. Bonsoir au gardien de but troyen. Numéro 1 des gardiens. Numéro 1 des gardiens. C'est désormais une tradition. On file en régie. Retrouver Sandra. Bonsoir Sandra. Bonsoir à tous. Et comme je vous l'avais dit, j'ai appris le numéro de téléphone où vous pourrez effectivement nous contacter, SMS et des remarques, 06 07 33 56 23. Voilà. La semaine prochaine, ça sera bon. Une petite faute, hein, Carlos. Petite faute de Sandra sur le 23. Pas grave. Non, on lui pardonne tout à Sandra, à condition qu'elle nous annonce enfin du beau temps et de la chaleur. Bon, c'est mal barré. Quentin, le dernier match en date des Troyens, on va parler football quand même. C'était ce 0-0 du côté de Cannes vendredi. Après les matchs, les commentaires étaient un peu durs. C'était pas terrible comme rencontre. C'est pas forcément un match très très évident à jouer face à une équipe qui se faisait passer pour une équipe qui avait rien à jouer, mais dans le contexte, on s'est retrouvé face à 11 joueurs qui essayaient quand même de gagner leur match face à leur maigre public, mais toujours leur public. Donc ouais, c'était pas exactement facile face à une assez bonne équipe, en tout cas dans la qualité des joueurs. Après, on comprend un petit peu pourquoi ça n'a pas trop marché cette année. Ça manque peut-être un peu de cohésion, mais ça reste une équipe. Ça restait une équipe à prendre au sérieux, ce qu'on a fait dans une certaine mesure. Et ça vous énerve quand on dit on joue contre une équipe qui n'a plus rien à jouer, ça devrait être facile C'est clairement des propos de journalistes. De spectateurs plus que d'acteurs. C'est vrai que même nous, quand on joue pas, on a tendance à faire ce genre de remarques. Mais en fin de compte, quand on est sur le terrain, on réalise qu'il faut faire le métier et qu'on joue quand même contre 11 bonhommes qui sont pas en vacances sur le terrain, quoi. Qu'est-ce qui a manqué à l'Estac sur cette rencontre-ci précisément pour décrocher les 3 points de la victoire ? Je pense que c'est un ensemble. On ne peut pas stigmatiser exactement notre jeu ou un compartiment du jeu particulièrement. Je pense que c'était un ensemble. Si on a terminé à 0-0, forcément on aurait dû marquer des buts pour l'emporter. Le point positif, c'est qu'on n'en a pas pris. Et inconsciemment, on se dit 0-0, c'est pas si mal du coup du côté de Cannes. C'est moins pire. On se dit que forcément, si on avait perdu, on aurait été dans une situation avec un point de moins. Donc forcément un peu moins favorable. Là, on se dit qu'on a quand même notre destin entre nos mains et que tout est encore jouable. Donc il manque une victoire, Carlos. Une victoire. Il manque 3 points. On va regarder justement les résultats de cette 36e journée de National avec Évian qui a encore gagné, Reims qui a composté son billet pour la Ligue 2 en battant l'équipe de Luznac. Créteil s'accroche en s'imposant à Lou en Cuiseaux. En revanche, et c'est une bonne nouvelle donc pour 3, Passy-sur-Ars a perdu et Beauvais n'a pas gagné au classement. L'Estac ne compte plus que 3 points d'avance sur Créteil. Il reste 2 journées. En clair, il manque donc une victoire à l'Estac pour monter. Mais attention, ça pourrait changer, Carlos, avec des réserves déposées par l'Estac du côté de Cannes. Oui, alors il faut mettre les choses au point tout de suite. Il est certain qu'on va avoir match gagné. L'article 187.2 des règlements généraux de la Fédération française de football stipule, et c'est clair là-dessus, on aura match gagné. Mais Pourquoi on le rappelle ? On aura match gagné parce que quand une équipe aligne un joueur suspendu, systématiquement, elle perd le match et son adversaire bénéficie des points qui correspondent à la victoire. C'est très clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais à l'Estac, on ne veut pas penser à ça. C'est en quelque sorte une garantie, puisque vous savez que l'Estac, dans le passé, a été victime de ce type d'oubli. Et donc, depuis, on est très vigilants et on savait, nous, que
avant le début du match que la cause était entendue à partir du moment où, au coup de sifflet, le joueur était présent sur le terrain. Mais on ne veut pas retenir ces points qui vont être acquis. Nous, ce qui compte, c'est qu'un match se gagne sur le terrain. Et donc, il faut gagner ce match vendredi pour monter, qu'il n'y ait pas on s'en fout un peu de ces 2 points qu'on va récupérer, quoi. Quentin, c'est le même discours. Vous êtes aussi sûr déjà que Carlos de récupérer les 3 points ou... Les règlements, c'est pas particulièrement mon fort, loin de là, mais je pense qu'il a parfaitement raison. Dans le fond, c'est que nous, si on veut atteindre notre objectif qui est la montée, on veut le partager avec les gens qui nous supportent depuis le début de l'année. Et on sait que pour profiter de ce moment, il faut impérativement gagner. Et qu'un autre résultat atténuerait la joie et surtout notre objectif. En fait, nous, on n'a qu'une seule idée en tête, peu importe le nombre de points qu'on va gagner sur tapis vert ou pas. Pour nous, dans notre esprit, c'est très clair, on a 3 points d'avance et une victoire, on est en Ligue 2. Bon, on reparlera du match contre Cassis tout à l'heure. Vendredi, ça ne sera pas officialisé. Donc pour le moment, on ne voit que ça. On a 3 points à prendre vendredi, point barre. Il faudra d'ailleurs aussi aller gagner à Louhans, parce qu'on veut gagner les 2 derniers matchs. Et pour ceux qui pensent que Louhans pourrait déclarer forfait et ne pas jouer contre nous, ils se trompent, parce que je peux vous dire que les joueurs de Louhans, j'ai de bonnes informations, les salaires qui n'étaient pas versés ont commencé à être versés depuis hier après-midi. Bon, Carlos a mis la main à la poche donc, pour sauver cette équipe de Louhans-Cuiseaux. D'extérieur, c'est peut-être un peu de la parano, je ne sais pas, mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus de signes d'inquiétude de la part des joueurs. C'est faux, ça? On a par exemple vu lors du dernier match Eloge Nzayamissi à domicile, resté longtemps, accroupi, au sol. Vincent Carlier également, qui a un peu les yeux dans le vague. Ça, c'est... Je pense que c'est une réaction normale de compétiteur, en fait. Je pense qu'on savait qu'une victoire nous rapprochait encore un peu plus de notre objectif. On a tous démarré cette saison avec une seule idée en tête, c'est remonter. Pour nous qui avons connu cette descente, c'était assez traumatisant. Et on avait vraiment vite envie d'inverser la tendance. Et donc forcément, plus on approche du but, et plus ça se retarde, plus on est impatient en fait. Donc forcément la déception est palpable quand on voit Eloge ou Vincent. Je pense que c'est une pure réaction de compétiteurs. La déception des supporters, donc vous la comprenez également, les sifflets qu'on a entendus assez fort contre Rouen, qu'on a entendus également contre Rodez. Vous la comprenez aussi, ou alors vous un petit peu plus de soutien peut-être? Bien sûr que le soutien nous aide. Ce que je veux dire, c'est qu'on plus on est soutenu, plus on avance et plus on est capable de réaliser des choses qu'à l'entraînement ou que dans un match amical on ne réaliserait pas forcément. C'est cette adrénaline, c'est ce genre de choses qu'on recherche et qu'on peut reproduire spécialement le soir des matchs parce qu'il y a ce petit truc en plus, c'est que notre concentration est un point maximum et quand on est soutenu, ça décuple les forces en fait. Et dans cette mesure-là, on les comprend. Forcément, l'ego est un peu touché, mais à partir du moment où ils viennent au stade, qu'ils payent pour voir le match, ils sont libres de leurs faits et gestes. Maintenant, on les comprend pas forcément. On les accepte, mais on les comprend pas forcément. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'est tout pour le club qui a le même discours. Tout le club, en fait, a le même discours. Il tente de rassurer. Écoutez ces différentes interventions. Il y a notamment une intervention de Carlos. C'est peut-être ce qu'on appelle la méthode, quoi. Écoutez. On est comme tout le monde, on est comme les supporters, on est comme les sponsors. On aimerait que cette équipe conclue. C'est vrai que le football et le sport, c'est une passion, c'est passionnel. Il y a un côté irrationnel qui fait qu'on peut vite s'enflammer et des fois perdre les pédales. Restons zen, on a notre destin entre nos mains, on a la communication qu'il faut, on a les gestes qu'il faut. On a un groupe extraordinaire. Ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit avec les saisons précédentes. Cette année, ces garçons-là, ils ont l'amour du maillot, ils vont le défendre. Ils vont l'emmener jusqu'au bout et je peux vous dire, il faut garder confiance, on va monter, c'est sûr, on va monter. Ça fait un moment qu'on dit il nous faut une victoire et on sera bien et cette victoire
on l'a toujours pas, donc ça devient très 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 chiant. Et voilà, maintenant, s'il y en a qui doutent, c'est normal. Vu les derniers résultats, c'est un petit peu normal. Mais nous, on est sûr de nous, on sait qu'on va monter. Sincèrement, dans le vestiaire, nous, on n'est pas inquiets. C'est ça on n'est pas inquiets. On sait qu'on va monter. On sait qu'il faut juste qu'on gagne un match. Nous, on n'est pas inquiets du tout. Il n'y a pas de panique ou quoi que ce soit. Donc après, c'est vrai qu'il y a des gens à l'extérieur, ils disent ouais, comme des joueurs, ils sont comme ça. Mais cette année, il n'y a rien à reprocher au groupe et tout ça. Tant que nous, on est persuadés de monter, le reste, c'est pas un problème. Donc, Quentin, on va monter, on va gagner. C'est plus qu'un discours aujourd'hui, c'est vraiment les certitudes du vestiaire troyen. Non, mais en fait, ce genre de réaction, c'est très très positif et pareil, ça donne de la force et de la confiance à un groupe. Je pense qu'on en est à un point où là, on a un championnat qui se joue sur 2 matchs, il y a 3 points à prendre. Et cette confiance, on va pas se cacher, elle est là, dans le sens où, en plus de la confiance en les footballeurs que nous sommes, on a confiance en la bande de potes que l'on forme. Et c'est vrai que cet esprit a transpiré, surtout dans la difficulté. Et c'est là que je pense que toute cette confiance est justement que ce but qu'on cherche à atteindre, ça va le faire. La confiance cette saison elle a changé par rapport justement aux fins de saison précédentes, c'est ça que vous voulez dire? Elle n'était pas présente du tout lors des fins de saison précédentes. Clairement non, parce que en fait ça s'est prouvé clairement, mathématiquement au point de vue des points. Je veux dire, on est clairement descendu et les conséquences étaient négatives pour le club à chaque fois. Maintenant, cette année, c'est vrai que l'état d'esprit est différent. Je pense qu'il y avait moyen que le vestiaire s'embrase avec justement le nombre un peu décevant de points qu'on a pris dernièrement. Et au contraire, il s'est resserré. Tout le monde a émergé avec un discours très positif. Et ça, c'est super à vivre pour des joueurs et pour un vestiaire. Ouais, on a été, je le rappelle, on est à 36 journées de championnat, 30 fois on a été sur le podium, on a été 9 fois leader pendant 9 journées. On est à l'heure actuelle la 2e meilleure équipe à domicile, on est la meilleure défense à domicile, la 3e attaque, on est la 2e meilleure différence de but. Donc ça, ce sont des chiffres. Alors évidemment, le final, il est difficile. On sait qu'on est attendu partout, qu'il faut à chaque fois lutter. Aujourd'hui, de toute façon, on est au pied du mur. C'est le rush vendredi. On est devant Cassis-Carnoux. Il faut les taper. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Il faut avoir un gros mental. Il faut rentrer sur le terrain pour les joueurs. Et il faut rentrer dans les tribunes pour les spectateurs avec un gros mental. Il faut qu'on y aille tous ensemble. C'est pour ça que le club tout entier lance un appel à tous ses supporters, à tous ceux qui veulent que les couleurs troyennes retrouvent. On a vécu une erreur cette saison. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. l'Estac n'aura jamais dû se retrouver en national. Il faut réparer cette erreur vendredi. Il faut remonter. Et je vous annonce déjà que de toute façon, on la jouera modeste parce que ceux qui parlent de feu d'artifice vont être déçus. Il n'y aura pas de feu d'artifice. On aura la satisfaction de regagner la place qu'on n'aurait jamais dû quitter. Bon, il faut déjà gagner. Il faut déjà gagner. Il faut rentrer sur le terrain et dans les tribunes avec un gros mental et un gros moral. Et on va y aller, on va monter tous ensemble. D'ailleurs, c'est le week-end de l'ascension. Donc, Même question qu'à Ela Genzayam ici la semaine dernière. Vous êtes au club depuis 2003, c'est ça? 2002 même. Vous n'avez pas marre des fins de saison galères Non, parce que j'ai été au club et j'ai connu des fins de saison exceptionnelles avec la montée, ma première année vraiment complète dans le groupe pro, c'était la montée en Ligue 1 avec Jean-Marc Furlan et Seb et tout. Donc non, je pense qu'en tout cas personnellement, tout ce qui est positif, je le garde dans un coin de ma tête et j'essaie de me rappeler la manière dont on est arrivé à ces fins. Et quand c'est négatif, j'oublie forcément pas, mais je les mets de côté pour être le plus objectif possible et surtout pour pouvoir se fixer de nouveaux objectifs et justement, dès qu'il y a des objectifs, ça transcende. Bon, on espère pouvoir mettre du positif donc, dans votre esprit vendredi. Allez, c'est l'heure de la question. Déjà à gagner ce soir pour la dernière fois cette saison. 2 places en tribune d'honneur, les places 162 et 163 du rang M à l'escalier W exactement. Pour aller soutenir l'Estac contre Cassis-Carnoux, vous nous appelez 03 25 72 31 95 et vous répondez à la question: quel a été le score du match aller?
Question donc plutôt simple pour remporter les 2 dernières places de la saison. Carlos Cassicarnou, je peux vous appeler comme ça ce soir, ça va. On va passer aux échos de l'Estac et on commence par les mercredis du foot. C'était cet après-midi au Stade de l'Aube. Oui, ça a été vraiment une super après-midi. Tous ceux qui ont pu y assister ont pu voir des gamins. Ça fait chaud au cœur de voir des gamins des U11. Hein. Ils ont tous entre 9 ans et 11 ans. Être aussi à l'aise avec un ballon. Alors c'est joué sur, comme on voit sur les images, là, sur la pelouse d'honneur du Stade de l'Aube. Et donc, eh bien, bon, c'est dommage, mais c'est quand même l'Estac qui l'a emporté. Et il faut dire que le RCSC avait fait aussi un bon parcours cet après-midi en cette finale. Et sur le podium, pour compléter, il y a les municipaux de Troyes également, ça reflète aussi la qualité de l'école de football des municipaux troyens. Alors on va parler maintenant du Challenge Mazzoni. Ce sera vendredi donc contre Cassicarnou. Oui, on veut des noms. Après les gamins, il y a les anciens. Donc des noms, je ne sais pas si je vais vous en donner parce que je voudrais que les supporters troyens, ceux qui se rappellent de tous ceux qui ont porté le maillot troyen, puissent les reconnaître et puis les découvrir. Et puis au dernier moment, il y a toujours des incertitudes. Par exemple, cet après-midi, Serge Romano, qui devait venir jouer, nous a prévenu qu'il est en contact avec un club pour prendre en charge comme entraîneur cette équipe-là. Et vendredi, il se trouve qu'il a un rendez-vous très important, donc il ne pourra pas être avec nous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans les équipes, il y aura 2 équipes de troyennes, l'Estac et l'Attaque. Donc il y aura des anciens, des moins anciens que d'autres. Il y aura quand même des noms de joueurs que tout le monde a aimés. Et puis je voudrais aussi vous dire qu'il y aura peut-être aussi quelques entraîneurs qui ont fait la belle réputation du football troyen à une certaine époque. Je ne dirai pas de nom, mais... un nom pour nous. Non, je ne peux pas vous dire de nom. Et il y aura aussi certains très très bons joueurs dans les équipes des anciens de Metz, de Reims, de l'AJ Auxerre, certains d'ailleurs qui ont joué en équipe de France. Et puis du Red Star, puisque le Red Star cette année qui vient aussi là. Bon, on parlera de la campagne d'abonnés la semaine prochaine. Un mot sur Wilfried Rother, c'est le point noir de cette semaine. Oui, c'est vraiment un gros point de tristesse, puisque en fait les examens ont révélé que Wilfried souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et que Wilfried devra se faire opérer début juin lorsque son genou aura dégonflé. Et à partir de cette opération, eh bien, il ne sera pas disponible avant 6 mois. Donc on souhaite vraiment à Wilfried un gros moral et tout le club est avec lui. Il jouait une carte importante pour sa carrière en cette fin de saison. Il doit savoir que le club ne le laissera pas tomber. Bon. C'est évident. Un petit t-shirt pour Wilfried vendredi soir, pourquoi pas ? Ah ouais, ça serait une belle initiative. Ouais, c'est vrai que c'est difficile d'apprendre des nouvelles comme ça, surtout pour un jeune coéquipier qui s'est parfaitement fondu dans le groupe. C'est toujours super dommage et déplorable, mais je pense qu'il sait et on lui a tous fait part de notre soutien. Un bon courage donc à Wilfried Rother. N'appelez plus pour les places, c'est déjà gagné depuis longtemps. N'appelez plus, le Standard explose pour ce match contre Cassicarnou. Je vous donne le nom du gagnant dans un instant. Quentin, on va bien sûr parler de ce match contre Cassicarnou. Un mot quand même sur vous, 33 matchs comme titulaire cette saison. Parfait. Ouais, c'est pas trop mal. Ça change un peu par rapport aux années passées et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est satisfaisant. Bon, ça donne en tout cas envie de continuer. C'est Eric de Troyes qui a remporté les places. Voilà pour la précision. Eric qui sera donc dans les tribunes. C'est une finale ce match contre Cassicarnou. On va pas maintenant vraiment s'intéresser à ce match contre Cassicarnou. C'est une finale. Clairement, la terre s'arrête de tourner pour nous vendredi soir. Dans le sens où c'est pas au niveau de l'enjeu, ça va pas nous mettre une pression particulière ou différente de ce qu'elle est d'habitude. C'est juste qu'on est conscient de l'enjeu et on a vraiment envie de finir en beauté au Stade de l'Aube. Les images de Reims la semaine dernière qui fête sa montée à domicile, ça donne forcément envie. Personnellement, j'ai pas vu les images de Reims, mais on les imagine et forcément ça donne. Il y avait une super ambiance au stade Auguste Delaune. Il y avait 10 000 spectateurs et je suis persuadé qu'on va faire mieux. On va faire mieux vendredi. Donc pas de feu d'artifice, c'est promis. Non, il n'y aura pas de feu d'artifice. Non.
On l'a dit tout à l'heure, le prochain match, c'est contre Cassis-Carnou, un club officiellement relégué donc en CFA depuis le week-end dernier. C'est bien ça, Carlos ? Oui, oui. Ouais. Carlos, Malgré la victoire de Cassis-Carnou devant Guignon, 3-1, mais c'est pas suffisant pour les joueurs du Sud pour conserver leur place. Ils avaient fait la saison dernière une bonne première saison. Cette année, ça a été un peu plus compliqué. Bon, on va retrouver justement l'entraîneur de cette équipe de Cassis-Carnou. Bonsoir, Max Gudicelli. Ah, on arrive avec Max Gudicelli. Est-ce qu'il nous entend, l'entraîneur de Cassis-Carnou ? Oui, c'est ça. Max, votre équipe est reléguée depuis vendredi dernier. Quel sera quand même l'état d'esprit pour cette venue et ce déplacement au Stade de l'Aube ? Ben, écoutez, l'état d'esprit, on nous a fait part que le stade serait à guichet fermé, je crois. Ah, peut-être pas à guichet fermé, mais il y aura du monde, 10 000 personnes peut-être attendues. Voilà, parce que par rapport à... Je crois qu'il y a quelque chose d'organisé avant. Donc, les petits seront motivés et l'intention de faire bonne figure, puisque dans la mesure où, pour certains, ce sera la première fois qu'ils joueront devant un stade aussi copieusement garni, et peut-être la dernière fois. Donc, c'est un grand moment à vivre. Donc, ils vont essayer de le vivre de la meilleure des façons, tout en étant motivés. Puis les petits sont désireux de rien lâcher pour finir en beauté avec le maximum de points. D'une part, pour faire du bien au club, pour des éventuels contacts, pour des éventuels repreneurs pour l'année prochaine. Et deuxièmement, pour tous les matchs de national, vous savez, c'est quand même un championnat assez sérieux. Il y a toujours du monde du football autour des stades. Il y a toujours des gens du football. Donc tout le monde y cherche un petit peu une reconversion, un avenir un peu plus joyeux, je vais dire. Donc tout le monde veut tirer le meilleur de soi-même, quoi. L'équipe va beaucoup changer par rapport à la semaine dernière. Ça sera l'occasion de faire jouer d'autres petits, comme vous dites ? Non, du tout. Nous, on reste sur une bonne dynamique. Il y a des matchs qu'on aurait dû gagner, qu'on n'a pas gagné. Là, dernièrement, ça nous a souri. Donc, hormis les 2 blessures que j'ai du match de Guignon et la suspension de notre capitaine, qui est Nadji, l'ossature reste la même et il y aura ces 3 changements-là parce que malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Et puis, voilà quoi. Après, on ne va rien chambouler. C'est pas maintenant qu'on va chambouler tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et il y a du jeu qui est dégagé de cette équipe, même si je pense que pour moi, il y a 2 mois que j'ai plus fonction. Je pense que cette équipe n'a pas le classement qu'elle mérite, quoi. Oui, dites-moi. Max, juste, qu'est-ce qui peut permettre à votre équipe, justement, objectivement, de ramener un bon résultat de Stade de l'Aube ? Ça va se jouer sur quoi, selon vous ? Ben moi, j'essaie de rectifier là, toute la semaine à l'entraînement encore aujourd'hui ce qui nous a fait défaut à Créteil, où l'on marque à la 86e minute et on n'arrive pas à tenir le résultat. On mène à 0 à la 86e contre Créteil. Il y a 10 jours en arrière. Donc, et puis Créteil 3, à mon avis, c'est 2 équipes à peu près équivalentes, quoi. Donc, on a essayé de gommer ces erreurs-là. À mon sens, ça sera de conserver un peu plus le ballon, d'avoir un peu plus le ballon dans les pieds, puisque... Bien souvent, à Créteil, ce qui nous a fait défaut, c'est qu'on a trop reculé, qu'on a moins pensé à jouer, on a plus pensé à défendre. Et quand on avait le ballon, on le perdait trop vite. Et de ce fait, Créteil, en poussant, à un moment donné, ils ont trouvé la faille. Et quand on a pris ce but égalisateur à la 88e, alors qu'on avait fait tout le jeu, on a vu tout jusque-là, je veux dire, pardon. Ça nous a mis un coup sur la tête, on a pris le second dans les arrêts-jeu. Donc il va falloir éviter tout ça, essayer de... Je leur ai dit aux petits que... le positionnement défensif pour récupérer le ballon, que ce soit haut ou bas, c'est bien, mais après il faut jouer, quoi. Il faut jouer et de toute façon on n'a plus rien à perdre. Donc, bon, ça sera ça le discours. Il faut jouer donc du côté du Stade de l'Aube. Merci beaucoup Max et rendez-vous donc vendredi à 3. Pas de problème, bonne soirée. Bonne ciao. Soirée. On va terminer du côté de la régie. Retrouver Sandra pour quelques questions et observations SMS pour notre ami Quentin Wesberg. Sandra, non ? Oui. Allô ? Elle est là. Oui. Sandra, c'est parfait. Vous m'entendez, Damien ? On vous entend bien. D'accord, ok. Donc c'est une question de Sophie de Troyes. On connaissait tous la valeur inestimable de Gilles Bourges. Y a-t-il eu cette saison une grande différence à l'entraînement avec Olivier Tingry ? Chaque entraîneur a son style, mais
Mais dans la qualité humaine, c'était la même chose. Je veux dire, ça se passe. Ouais, j'en ai un extrêmement autre. bien avec, J'en ai un autre. avec Olivier. Donc non, on n'a pas vraiment énormément perdu au change. Et une autre petite question, Sandra, pour finir cette émission en beauté. Oui, tout à fait. Donc Christophe de Saint-Lié. Alors plutôt Lloris ou Mandanda. Oh, je vais pas y arriver. Et Ruffier, c'est pas le numéro 3 des Bleus? Alors, Lloris, Mandanda ou Ruffier. Alors, Lloris ou Mandanda déjà? Oh, c'est deux styles complètement différents, deux super gardiens. Je pense que c'est assez difficile de choisir. Et donc, personnellement, Concrètement, j'arrive même pas à avoir un avis En particulier. tout cas, celui qui a formé Steve Mandanda, sera présent justement au Challenge Mazzoni, puisque Nicolas Dehon, l'entraîneur des gardiens du Paris Saint-Germain, sera présent au Challenge Mazzoni, le PSG ne jouant que le samedi. Voilà, donc je vous ai donné un nom pour le Challenge Mazzoni. Bon, et donc pour Ruffier, on verra ça la prochaine fois pour savoir si c'est pour vous le 3e gardien de cette équipe de France. Merci Quentin d'être revenu sur le plateau de Club Estac. Simplement pour dire qu'on ouvre les portes à 15h30 vendredi. Le Challenge Mazzoni commence à partir de 16h et les finales se joueront sur le terrain d'honneur. Les matchs de qualification se jouant, eux, sur les 2 terrains annexes. Bon, voilà. Merci Carlos, rendez-vous donc tous au Stade de l'Aube vendredi. Début de la campagne d'abonnement le 8 juin. Carlos, on en reparle la semaine prochaine pour une on voit émission son avance à spéciale l'Estac. montée, pourquoi pas. Merci Carlos, rassurez-vous, retour de Seb Dallet la semaine prochaine. Bonne soirée sur Canal 32, allez l'Estac vendredi, à la semaine prochaine.